Oui. Un peu fatiguée quand même, un peu fatiguée. Alors oui, il y a quelque chose qui est en train de naître et il y a une forme qui est en train de se dessiner et qui est hyper intéressante à accompagner. En fait, ces jeunes, ils avaient besoin d'ouvrir un espace qui était très préservé sur la prise de parole. C'est-à-dire que justement, ils nous ont beaucoup renvoyé cette question du risque, qu'en fait la vie sociale c'est risqué et qu'on se risque au regard de l'autre et que finalement très souvent on se met en conformité. Le rapport à la normalité, c'est quelque chose qui est très très présent dans les discussions avec eux. Et du coup, c'est difficile de s'affirmer tel que l'on est. Et leur idée, ça a été, et c'est là-dessus qu'on les accompagne, ça a été de créer un endroit un peu safe, un endroit, une soirée qui leur permette de rentrer dans la confidence dans un endroit préservé. Donc quelque chose qui est plus proche du feu de camp que de la grosse fête, mais qui est un espace où la prise de parole peut être un peu ritualisée et dans un cadre préservé. Alors ça se crée en prenant du temps, en laissant le temps de la rencontre, et ça se crée aussi par de l'expérience. En fait, il y a déjà ce que demande le théâtre et ce que demande la pratique théâtrale, c'est-à-dire un travail sur la concentration, un travail sur l'écoute du groupe. Donc on sait que certains des jeunes ont préféré se rencontrer autour, ont été plus sensibles à au travail de plateau, d'autres ont été plus sensibles au travail de débat, et donc ça a été plus simple pour eux de trouver leur place dans le groupe plutôt à un moment qu'à un autre. Mais petit à petit, je pense que c'était cette expérience intime, commune, le fait d'avoir pris le risque ensemble de la pratique théâtrale, de la pratique du débat, qui fait que petit à petit, ce groupe a réussi à se tisser, jusqu'à hier, où pour la première fois, hier, donc on était au 4e jour, on sentait que là, il y avait des relations qui se mettaient vraiment en place, on a déjeuné tous ensemble, ils commençaient à tous écouter la même musique et à se proposer de se faire écouter des choses. Donc on sent que les échanges devenaient plus souples. Alors, avec Anthony, donc Anthony il est en Gambin, il est comédien, c'est un des comédiens de la compagnie. Et donc ce qui est intéressant, c'est que forcément, on ne va pas amener les mêmes outils, on n'amène pas les mêmes exercices, on n'amène pas les mêmes contraintes dans le travail non plus. Et donc on a alterné entre des exercices proposés par Anto, des exercices proposés par moi. Et je pense que ça aussi, ça aide à ce que le groupe se fédère, parce qu'il y en a qui vont être plus sensibles à certains exercices qu'à d'autres. Et cette alternance, elle est rassurante pour eux aussi. Voilà, parce qu'ils ne sont pas enfermés dans une seule vision, une seule chose, et puis ils peuvent entretenir une relation différente avec chacun de nous deux. Ce qui était compliqué pour eux, ça a été de se permettre de rêver, de se permettre d'imaginer, d'envisager qu'on était dans un espace de liberté et pas un espace d'obligation et de contrainte. Que tout d'un coup on leur disait plus « tu te mets là, tu fais ça », mais qu'on leur disait « et toi, c'est quoi ton grand rêve de cette soirée ?» Et ça pour eux c'était très déstabilisant. En fait, comment investir cette liberté-là dans cette question quand on leur disait « qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ?» On ouvre les portes du théâtre, on va mobiliser du public pour venir vous voir, et vous, comment vous allez vous emparer de cette soirée-là? C'était très déstabilisant pour eux de ne pas avoir des adultes qui leur disent tu vas te mettre là, tu vas faire ça, et ça, t'as pas le droit de le faire. Et où on leur disait non, mais en fait, permettez-vous, si à un moment il faut qu'on remette des limites, on les mettra, mais pour l'instant, vous avez du champ de liberté là. Et c'était compliqué pour eux de réinvestir ça. C'était compliqué pour eux. Donc là, on sent que petit à petit, il y a une phrase qu'on a beaucoup répétée cette semaine qui était « tout ce qui n'est pas interdit est permis » et que cette phrase qui est un peu devenue un leitmotiv et un peu une blague entre nous fait qu'il y a des petites choses qui se déplacent, on les voit dépasser des limites, des frontières, accepter de prendre plus de risques, et pour nous, ça c'est hyper important.